Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment filtrer les étages en 3D. Notamment, filtrer les étages, il s'agit de faire une sélection de un ou plusieurs étages que nous voulons voir. Donc là, par exemple, nous avons un bâtiment R plus 2 avec une partie de la toiture accessible. On peut dire R plus 3, mais c'est R plus 2. Donc là, par exemple, nous voyons tout le bâtiment. Mais si je vais juste voir, par exemple, un seul niveau, pour ça, je peux juste venir, par exemple, si je veux voir le premier étage, ici, la zone de sélection, vous voyez que j'ai sur en très fort. Ça me permet de voir tous les niveaux. Là, si je veux juste voir un seul niveau, il peut prendre la sélection par niveau. Donc, je prends ça, clic droit, afficher zone de sélection. Et là, je vois juste le, le premier étage. Mais si je veux voir par exemple des niveaux, le rez-de-chaussée, le premier étage, ou encore le premier étage et le deuxième étage, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il faut passer au filtre, donc filtrer les étages. Donc pour ce faire, on va venir par exemple au niveau du... Je vais prendre ça et je retourne en 3D. On a ça. Donc ce que je vais faire, je vais aller au niveau de... Donc je vais aller au niveau de vue. Donc on clique sur vue. Et ici vous avez élément 3D. Et là vous pouvez faire la coupe 3D. Plan de coupe en 3D. Et là, vous pouvez filtrer et couper les éléments en 3D. Mais ce que nous on veut, c'est afficher. On va venir ici, par exemple, sur afficher tout. Attendez, vue, élément 3D, élément 3D, afficher sélection. Filtrer et coupe élément 3D. Donc, on clique ici. Filtrer et couper élément 3D. Donc là, par exemple, vous pouvez définir vos éléments que vous voulez filtrer. Donc là, actuellement, par exemple, c'est tous les éléments qui sont sélectionnés. Mettons, en termes de niveau, je peux limiter les niveaux. Je dis bon, je vais juste prendre du rez-de-chaussée au premier étage. Et je valide. Dès que je valide, vous voyez automatiquement, ça me donne ça. Donc là, je peux voir, par exemple, la continuité. Si j'ai des éléments à voir, des éléments à caler par rapport au rez-de-chaussée, je peux bien le voir et prendre mes décisions. Sinon, modifier ce qu'il faut modifier. Vous voyez? Mais s'il y a une partie qui continue, ce qui vient de dire que c'est le même mur. Donc, soit ces murs sont placés au... Vous voyez, ces murs sont placés à moins 20. Deuxième étage, troisième étage. Ok. Donc, c'est à moins 20. Voilà pourquoi ça c'est visible. Donc, vous voyez, donc vous avez ça. Maintenant, je peux toutefois aussi prendre juste le premier étage et le deuxième étage. Donc là, par exemple, je reviens sur la vue élément dans la vue 3D. Filtrer et couper les éléments en 3D. Là, je peux faire ici au lieu de... Je vais juste prendre le rez-de-chaussée par le premier étage et le deuxième étage. Donc, je fais ça. Vous voyez, là, j'ai ça. J'ai que ça. Donc, à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez filtrer vos éléments pour voir et faire par exemple des vues, des perspectives et autres pour voir ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment filtrer vos éléments, les étages. Et vous pouvez aussi faire les coupes en 3D. Donc, là par exemple, couper 3D. Vous pouvez placer votre trait de coupe. Vous coupez. Donc, vous avez par exemple ça vous permet de voir. Donc, dès que vous activez les coupes, il y a 4 traits de coupe qui sortent, 4 possibilités de coupe. Le côté latéral, il y en a 2. Le côté vertical aussi, vous en avez 2. Donc, à vous vraiment de voir. Il suffit juste de déplacer
le ciseau qui est là jusqu'à un certain niveau pour voir ce que vous voulez voir. Et une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de voir ce que vous voulez voir en faisant votre coupe. Et donc si vous avez fini, vous pouvez toutefois enregistrer une vue 3D. Donc vous pouvez venir ici, élément document 3D. Donc ici par exemple, j'enregistre nouveau document 3D à partir de, vous pouvez nommer, faire une référence et nommer par exemple. Donc à vous ça, par exemple coupe. Coupe 3D. Ah, par exemple. Vous voyez, donc là vous avez votre élément qui est là. Votre élément qui est là. Donc si on revient sur la 3D, comme ici, une fois que vous avez fini, par exemple, vous voulez couper, vous avez fini, vous pouvez toutefois. Mais avant d'enregistrer, il faut vraiment bien positionner votre élément pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc là, par exemple, si je fais ça et que j'enregistre ça, et crée, vous voyez, donc là c'est bien visible. Après le traitement, on peut toutefois traiter et mettre ça en couleur et autres. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment le faire. Maintenant ici, une fois que vous avez fini, vous pouvez toutefois, revenir tout simplement sur la vue 3D. Donc là par exemple, je reviens là, je peux toutefois effacer si je veux. Donc il suffit de sélectionner et revenir sur, mettre ça dans la corbeille qui est là. Là c'est bon. Là aussi, si on a encore, donc là si je fais temps de sélection, vous voyez, de l'autre côté déjà, de l'autre côté nous avons enlevé la coupe. Donc là, si je vais prendre ça, je peux le mettre juste dans corbeille. Et là, on peut revenir sur la vue 3D. Option élément 3D coupe, je désactive tout simplement, ça revient à la normale. Donc là, si je vais revenir sur tous les étages aussi, je reviens juste option élément 3D, filtrer. Ici, j'active tout simplement infini et ça me remet tout le bâtiment. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment filtrer vos étages ou bien vos éléments et que cela pourra vous aider dans vos projets. Et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi filtrer par élément. Donc là par exemple, si je viens, je veux, avant de partir, donc avant d'arrêter le tuto, on vient ici élément 3D, par exemple filtrer. Ici vous voyez, il y a les murs, les fenêtres qui sont activés. Donc si je veux par exemple décocher les fenêtres, les portes, juste avoir la structure, quand je valide, je fais OK, automatiquement je n'ai plus de fenêtres, c'est juste des vides. Donc quand vous voulez par exemple envoyer une maquette par exemple à vos ingénieurs pour faire par exemple le plan, disons des études béton armé ou autres, vous pouvez toutefois enlever tout ce qui est fenêtres et autres et les envoyer juste une maquette par exemple comme ça avec par exemple les vides. Donc j'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre et de voir les possibilités que vous avez avec Archicad, de faire les sélections, de filtrer les éléments et de vraiment représenter ce que vous voulez, donner les informations que vous voulez.
Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et c'est aussi une façon pour vous de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas de les laisser dans un commentaire et nous prendrons le temps de vous répondre en faisant un tuto. Merci et à très bientôt.